C'était il y a tout juste 4 ans, ça paraît une éternité, et surtout, on n'arrive toujours pas à comprendre comment on a pu gérer ça de cette manière-là. Et oui, on parle du premier confinement et des suites, le deuxième confinement, le troisième confinement, mais surtout l'ensemble des débats que nous avons eus. Alors pourquoi y revenir? Eh bien parce qu'en fait, on n'a pas fini de mesurer ce que le Covid a changé dans les sociétés, en particulier les sociétés occidentales. Et en France, on voit combien nous payons extrêmement cher les conséquences des choix politiques qui ont été faits à ce moment-là. Oui, parce que pour ce qui est du Covid, de l'épidémie en elle-même, personne ne va nier que c'était un raz-de-marée, que c'était quelque chose d'inédit pour nos générations, et qu'il était donc très difficile de savoir exactement au début comment réagir, quelle procédure mettre en place. Mais ensuite, souvenons-nous d'abord des absurdités qu'on a réussi à mettre en place. Chacun en train de signer sa propre attestation, l'interdiction d'aller marcher sur une plage, ce genre de truc ahurissant, l'interdiction d'aller en forêt, les articles de presse pour expliquer à quelle vitesse les petites gouttelettes allaient se propager par derrière quand quelqu'un faisait du jogging, et donc à combien de mètres il fallait se situer de celui qui faisait du jogging devant. C'est totalement dingue. Mais surtout, il faut bien mesurer à quel point, à ce moment-là, il y a eu une faille démocratique. Bon, d'abord parce que, si on peut comprendre le premier confinement dans l'urgence, en effet, il aurait fallu ensuite, dès que c'était possible, mettre en place évidemment, des débats à l'Assemblée, nous l'avons écrit à Marianne à l'époque. Ben non, rien. Conseil de sécurité, conseil scientifique, conseil de défense, bref, de quoi éviter systématiquement les procédures démocratiques. Sur quoi nous avons alerté également à Marianne à l'époque? Eh bien sur l'obsession scientifique qui masquait le fait que les décisions qui étaient prises n'étaient pas seulement d'ordre scientifique, et que donc elles devaient être arbitrées par le politique, car elles impliquaient certes la dimension de santé, de préservation de la vie, mais que cette préservation de la vie, elle se retrouve aussi dans le cadre de la santé mentale, donc dans le cadre des équilibres sociaux. Quand quelqu'un fait faillite, se retrouve isolé et finit par tomber en dépression, voire par se suicider, c'est aussi préserver la vie que d'éviter ce genre de situation. Là aussi, nous avons écrit maintes et maintes fois. Mais ce qui est le plus frappant sur cette période, qui s'est enclenchée à ce moment et dont nous ne sommes pas sortis, c'est l'habitude extrêmement malsaine de gouverner par la peur. Parce qu'à l'époque, c'était la peur du virus. Quiconque n'acceptait pas, discutait même les décisions prises, était accusé de vouloir la mort de centaines de milliers, de millions de personnes. Aujourd'hui, on voit que ça s'est déporté sur les questions géopolitiques. Mais c'est la même manière de gouverner par la peur, en interdisant toute réflexion qui n'aille pas dans le sens de la doxa, en accusant quiconque ne pense pas bien d'être un traître, une ordure, un irresponsable, voire un assassin potentiel. Bref, quand on cesse de pratiquer la démocratie, on a beaucoup de mal à en retrouver ensuite le chemin. Nul ne peut savoir combien de temps nous allons payer cela et jusqu'où nous allons aller. Mais une chose est sûre, le travail que nous avons tenté de faire à Marianne, travail rationnel, d'analyse à la fois des données scientifiques et des problématiques économiques et politiques, ce travail de nuance qui est le nôtre, c'est un travail qui doit être maintenu. Il y a aujourd'hui, comme par exemple nous le faisons dans notre dossier sur la santé mentale, l'obligation de tirer les conséquences de tout cela, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, mais il y a surtout l'obligation de maintenir cette rationalité et cette mesure des arguments dans la manière de traiter tous les autres sujets. Il en va tout simplement de la paix civile.